Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach pour ce shiur le mardi 28 du mois de mars et puis le Vav du mois de Nissan. Shiur Bezrat Hashem sur le Likutei Moharan, Torah Vav, une des Torahs les plus importantes enseignées par Rabbi Nachman de Breslev, qui nous est offert par notre ami Binyamin Israël Bezrat Hashem pour la réussite et une bonne santé, protection par le mérite de Rabbi Nachman. Pour lui-même, Binyamin Yaakov Ben Josian, Joël Luna Bat Rahma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel et Zeev Nachman, tous enfants de Joël, Vechol Am Israël. On commence tout de suite avec cette étude de Rabbi Nachman de Breslev qui comprend en réalité toutes les Torotes, puisqu'elle est la base du travail de chaque juif, comme vous allez l'entendre. On commence tout de suite en vous souhaitant à tous une bonne Refoua Shlema, des très belles fêtes de Pessah, et qu'on chez Niske Bezrat Hashem Yeshuot Venerhamot. C'est bien ces enseignements de Rabbeinu qui sont vraiment à retenir à vie. La Torah Vav est très spéciale. Vekach umatril. Tzarir kol adam. Lemaed birvod atzmo. Il est impératif pour tout homme, bien entendu, qui veut rester dans le service divin. Lemaed birvod atzmo. De ne pas courir après ses honneurs. Au contraire, de s'effacer le plus possible au niveau des honneurs. C'est-à-dire de ne pas attendre qu'on te remercie, de ne pas attendre un retour de tout ce que tu fais. Vraiment, d'amoindrir, de minimiser au maximum la sensation de faire comprendre à l'autre qu'il te doit quelque chose. Ou l'arbot birvod amakom. Et par contre, pas simplement diminuer ce que tu attendrais en disant il ne m'a pas honoré, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas fait cela. Diminue. Fais ce travail sur toi-même. Mais par contre, multiplie le fait d'engendrer et de faire en sorte que les gens respectent plus Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, l'une des raisons pour lesquelles nous donnons de la tzedaka be'ilum shem, sans donner le nom de celui qui l'a fait, comme par exemple Kimcha de Pisra, tu viens pour donner une enveloppe pour que les gens puissent faire Pessah, ne marque pas ton nom dessus. Celui qui le reçoit, il ne sait pas de qui ça vient. Celui qui le donne, il ne sait pas chez qui c'est parti. Donc, celui qui le reçoit, et qui retrouve le sourire, parce qu'il va faire les fêtes de Pessah grâce à ce don-là. Qui va remercier? Il n'y a pas de nom. Donc il remercie Hachem. Tu fais grandir le kavod d'Hachem. Quel est le salaire de cela? Je vous le dis dès maintenant, même s'il n'en parle pas tout de suite. Le salaire de celui qui, toute sa vie durant, se sera mis de côté, pour pas qu'on le remercie lui, et qui aura dit c'est Hachem, il faut remercier Hachem, ou l'cha levadecha nachnu modim, nous te remercions toi Hachem pour tout ce que tu as fait pour nous. Le salaire, je vous le dis dès maintenant. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un état de fait. On ne va pas le faire pour ça, mais c'est la résultante. La réponse, elle est très simple. Le jour où toi, tu partiras de ce monde, comme tu as fait un nom pour Dieu, qu'on remercie Hachem, il y aura ta Iloula qui ne sera jamais oubliée sur terre. Et là, vous apprendrez que tous les tzadikim, qui ont vécu, pour qui on fait la Iloula, qu'on n'oublie pas, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial, à part être des hommes de Torah? Ils se sont toute leur vie totalement effacés, pour ne laisser apparaître que l'honneur de Dieu. Pour eux-mêmes, ils ne se sont jamais fâchés ou énervés parce qu'on ne leur a pas dit « kol hakavod » ou parce qu'on ne se sera pas levé pour eux, ou parce qu'on ne les aura pas embrassés ou honorés comme ils le méritaient. Ils sont restés transparents. Baba Saleh à la Shalom, quand il entrait à la Beth Knesset, il attendait que le Tzibour arrive à Baruch Shehamar pour qu'il se lève en honneur de Dieu, et seulement après il rentrait. Quand tout le monde était debout. Tout le monde était debout. Moi-même, à la Beth Knesset, il m'arrive des fois de vouloir aller aux toilettes. Et j'attends. Pourquoi j'attends? Pour éviter que les gens se lèvent. J'attends qu'on arrive à Vayomer, vers David. C'est un moment où toute la communauté se lève, pour passer entre eux, pour ne pas qu'ils se lèvent. Et quand je monte à la Torah et que tout le monde se lève, et qu'ils chantent, parce que le Rav est monté, eh bien je chante, parce qu'on doit rester transparent à ce que les honneurs viennent faire chez nous. Chazé Shalom, parce qu'il faut savoir que quand on recherche les honneurs dans ce monde, quand on recherche à être une tête d'affiche, il faut savoir qu'on diminue les jours de sa vie. Parce que tout le salaire du monde futur, c'est les honneurs que Dieu nous a réservés si on a travaillé pour lui. Tu me fais un nom, tu fais grandir mon nom, il dit Hachem, je ferai grandir le tien. En fin de compte, la meilleure façon d'être honoré dans ce monde, c'est de fuir les honneurs. Mais pas de façon hypocrite. On raconte l'histoire d'un gabaï de Beth Knesset qui disait tout le temps, je comprends pas, le Rav il est toujours honoré et moi personne m'honore.
Alors, il est parti voir son rab et il lui a dit, comment se fait-il que moi, personne ne m'honore alors que je fais un travail phénoménal au niveau de la synagogue? Il lui a dit, parce que tu cherches le kavod. Tu recherches les honneurs. Fuis les honneurs. Et bien, Ezrat Hashem, tu en recevras. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il a pris sur lui d'essayer de fuir les honneurs. Puis voilà qu'après un mois, il dit, vous savez, j'ai toujours pas été honoré par rapport au travail que je prodiguais. Et le Rav lui a dit, comment tu sais que tu n'as pas été honoré? Il a dit, je me retourne et je vois que personne ne se lève pour moi. Il lui a dit, et quand tu te retournes, tu ne cherches pas les honneurs? Pérouche Adavar, cet enseignement qui peut être un petit peu, on peut dire, très blague, n'est pas une blague. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, quand je me retourne, je vois que personne ne m'honore. Il y a un secret, la chassidoute, dans cette phrase qui est phénoménale à retenir pour nous dans chaque pas de notre vie. Quand tu fais une mitzvah, quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, arrête de te retourner. Avance. Avance vers la journée qui arrive pour recomptabiliser encore une mitzvah. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, et ce que j'ai donné, non. Avance, avance, avance. Avance. Ne te retourne pas. Parce que le fait de se retourner, même si on sait que l'ingratitude est extrêmement grave, comme je vous l'ai déjà dit, 1000 fois et 2000 fois, et la guide des kolod, tant qu'il n'y aura pas la Géoula, celui qui n'a pas de gratitude n'a pas de sang dans les veines. Il n'a pas de Torah dans les veines. Tout repose sur la gratitude. Mais toi, de ton côté, n'attends rien. Parce que chaque mitzvah que tu fais, normalement, tu aurais dû la payer pour la faire. Donc, ton salaire, tu l'auras, qu'on t'ait dit merci ou pas. Au contraire, plus on te fait du mal pour une mitzvah que tu as fait, et plus on te garde ton salaire dans le monde d'en haut. Une fois, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui m'ont dit, je comprends pas. Lui, il fait à peine un truc, tout le monde dit merci. Il s'est pratiquement jamais occupé de ses enfants, il n'a jamais rien. Dès qu'il y a des projecteurs, c'est pour lui. Il prend son salaire dans ce monde. Et toi, tout ce que tu fais, Bécochi, on te respecte. Bécochi, on tient. Vraiment, on te donne de la monnaie pour tout ce que tu as fait. Combien de fois dans les couples séparés, on voit que des fois, il y a un parent qui en fait beaucoup moins que l'autre. Mais dès qu'il y a du succès, dès qu'il y a des honneurs à donner, c'est celui qui aura le moins fait qui, très souvent, prend la première place. Pourquoi c'est comme ça? La réponse est simple. Celui qui a pratiquement rien fait, il prend des honneurs dans ce monde. Mais celui qui a tout fait, c'est que Dieu lui réserve son salaire en entier pour le monde futur. La reine, ne regrettez jamais les mitzvot que vous avez faits face à des gens qui n'ont aucune gratitude vis-à-vis de vous. Parce qu'en réalité, dans le ciel, on veut vous donner un salaire complet. Parce que de recevoir en retour, merci beaucoup, on vous doit énormément, vous ne vous rendez pas compte pour tout ce que vous avez fait pour nous. Hé, tu commences déjà à prendre ton salaire. Laisse-le de l'autre côté. Fuis les honneurs. Poursuis ta route. Ne te retourne pas. Ce que je viens de vous dire, je me le dis tous les jours, tout le monde doit se le dire. Ne prenez pas ces paroles à la légère. Vivez-les. Comme ça, il n'y aura pas besoin de s'en rappeler. Omer po. Lo yerodef ahar kavod. Et ne poursuis pas le kavod. Rakifra mer kavod. Fuis. Vrah mer kavod. Va-t'en du kavod. Vazai uzoche le kavod eloki. Car celui qui fuit le kavod dans ce monde, dit Rabbi Nachman, aura l'honneur d'être honoré par Dieu lui-même. Dieu qui est au-dessus de tout, qui a tout créé, combien est-il honoré dans ce monde? Qui tient vraiment compte de l'existence de Dieu? Qui va éviter de se mettre en colère parce que Dieu le regarde? Qui va éviter de regarder des choses obscènes alors que Dieu regarde le monde par ses yeux à lui? Qui? Qui va se respecter ou respecter les autres? Parce que Dieu est très minutieux sur le respect qu'on se doit tous les uns aux autres. Celui qui fuit le kavod et qui arrête de dire, t'as vu comment il m'a dit, t'as vu comment on fait, après tout ce que j'ai fait, et je suis ton père, je suis ta mère, et voilà. Fuis, reste transparent. Reste transparent, tout est réparation dans ce monde. Car le salaire de celui qui reste transparent, même si ton mari t'a mal parlé, ta femme elle t'a mal répondu, sois pas son pigeon, c'est sûr. On se permet de faire à l'autre que ce que l'autre nous permet de nous faire. Mais à l'intérieur de toi, ni vengeance, ni colère. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, Rabbi Nachman, Dieu te met à l'épreuve, car en montrant que tu fuis ton kavod, c'est Dieu lui-même qui te respecte. Je vous le relis. Comme ça dit Rabbi Nachman. Quand un homme il fuit les honneurs et le respect qui lui est dû, on lui donne, tant mieux, mais il reste transparent. On ne lui donne pas, c'est pas grave. Sache que dans le ciel, c'est Dieu lui-même qui dit aux anges, respectez cet homme. Parce que lui et moi, on se ressemble.
Moi, qui c'est qui m'honore? Vous allez à la synagogue, vous allez parler. Où est mon kavod, dit Hachem? Il faut qu'il vous dise. Et pourtant, je vous donne, et je vous aime, et je vous accorde tout. Et vous me parlez quand vous avez besoin de moi. Ah, il est malade, vous savez prier. Vous avez besoin d'argent, vous savez m'appeler. Vous avez besoin de trouver un khatan, vous avez prié et faire des sgoulottes. Mais quand tout va bien, vous vous rappelez de moi? Il dit Hachem, et pourtant, moi, je suis toujours là pour vous. Où est mon kavod? Qui pleure la nuit parce que j'ai pas de maison au Beth Amikdash? Qui pleure pour moi, dit Hachem? Qui s'occupe de moi? Qui veille à ce qu'on me respecte? Qui prend sur lui au lieu de dire bon, écoute, je sais pas en ce moment, j'ai pas très envie de faire les mitzvot, je m'en mets en question. Imagine, te dit Hachem, si moi je m'en mettais en question, je dis tiens, tu sais quoi, j'ai pas envie de faire battre ton cœur aujourd'hui ou de faire marcher terrain. Tiens, hey, moi je suis comme toi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Hachem, mais t'es fou. Ne me fais pas ça, je vais mourir. Il dit, tu sais combien de fois moi on me tue par jour? Et pourtant je suis là pour vous. À réfléchir. Et c'est pour cela que il dit, ne sois pas quelqu'un qui revient constamment. Dis-moi, il t'a dit bonjour, t'as pas dit bonjour, il t'a fait, il t'a pas fait. Fuis le kavod. On t'a ignoré, c'est un tikkun. Prends-le avec joie. Et mouraoui, olav. À savoir si tu es digne ou pas. Aval mishirodev hara kavod. Mais celui qui tient sur ses principes, et il devient dur, tu m'as pas noté, tu m'as pas donné le nom, tu m'as assis à telle table, tu m'as fait telle chose. Ça me rappelle une histoire que j'avais lue dans la Chassidoute qui m'avait beaucoup éveillé l'esprit. Ça se passe pendant une bar mitzvah. Et il y a un très très grand rave qui arrive. Seulement le problème, c'est qu'il n'y a plus de place. Et ce rave-là, qui est un très grand rave, au lieu que les gens se lèvent, l'honorent et lui donnent une bonne place, ne sachant pas vraiment qui il était, ils l'ont mis avec les enfants. Une table d'enfants. Un tzaddik qui est Sodolam qui a été mis là-bas. Voilà qu'à la fin de la soirée, arrive un grand rave très important. Et là, tout le monde le connaît, tout le monde se lève. Et au moment où il s'assoit, il observe qu'à la table des enfants se trouve quelqu'un qui était plus grand que lui, qui lui avait appris la Torah quand il était jeune. C'était un gars nouzar. Et il se met en colère en disant, comment vous avez mis un tel tzaddik à une table d'enfants alors qu'il aurait pu être ici? Ils sont partis le chercher. Et le rave, il a dit, vous vous rendez pas compte. On ne pouvait pas me faire un honneur aussi grand que d'être à la table des enfants. Alors le Tamid Racham qui était là, il lui a dit, Valgodarav, c'est le kavod. Les enfants, ils chahutent. C'est pas kavod pour un grand rave à la table des enfants. Il dit, oui, mais les enfants sont purs. Chez eux, il n'y a que de l'innocence. J'étais avec des tzadikim, avec votre permission, laissez-moi finir la soirée ici. Comme ça a répondu le tzadik. Il lui a dit, non seulement vous êtes humble, mais vous voyez la lumière là où on ne la voit pas nous. Ça, c'est la gdoucha du tzadik. On l'a mis à une table d'enfants. Vraiment un truc comme ça. Tu prends n'importe quelle personne ordinaire, je comprends pas, je suis venu à ta bar mitzvah, à ton mariage, tu mets une table d'enfants, moi je suis en solde, tu me mets là-bas, t'as pas honte. Ce tzaddik, qui avait aucune faute sur lui, il a dit, si vous m'aimez, laissez-moi cette table d'enfants. Parce que eux, ils sont purs. J'ai été placé par Hachem chez eux. Je t'abarre chez Molad, on a parlé un petit peu de Torah, j'aurais posé des questions pendant le repas, j'ai passé une très belle soirée. Et c'est tzaddik. Alors que nous, on aurait fait des scandales et je viendrai plus jamais, t'as pas honte, comme ça tu m'as honoré. Peu importe où tu es assis. Dans la Chassidoute, on t'apprend que si on te met dans un endroit, c'est parce que Dieu il attendait de toi quelque chose là-bas. Il n'y a pas de hasard. Nous, on ne voit pas ça. Nous, on voit, je suis venu, tu m'as pas honoré, comme ça tu m'as placé. Asma, t'as raison. Sur le principe, t'as raison. Mais enlève le principe. Vois Dieu. C'est une question de kavod. Je n'ai pas été honoré. Vous ne m'avez pas respecté. C'est exactement dont cela parle. Rabbeinu dans la Torah Vav, du Likutei Moharan. Ne te retourne pas sur le kavod. Trace. T'es venu, t'as donné de la joie, t'as pris des mitzvot, on t'a mis là-bas, t'as passé l'épreuve. Je t'abarre chez Molad. Vous savez, je vous racontais une anecdote que j'avais étudiée de Rabbi Nachman, de Rabbi Tzrak de Merditchev, qui disait quelque chose de nifla. Il dit quand quelqu'un reste transparent toute sa vie durant, peu importe où on le met sur l'échiquier de la vie, quand il arrivera devant le Créateur du monde après sa mort, il va demander, Ribono Shel Olam, est-ce que je peux m'asseoir là-bas dans ce monde futur qui est si grandiose? Alors Dieu lui répond, oui, mais c'est pas là-bas ta place. Ta place, elle est là-bas en bas. Un monde futur moins important. Et là, il pourra dire à Dieu, Ribono Shel Olam, moi, j'ai jamais été makpid, j'ai jamais été, comment on dit makpid, principe minutieux
Là où on m'a assis, je me suis toujours assis. Alors qu'est-ce que ça change pour toi que je sois assis là et là-bas? Avec moi, j'ai jamais discuté où on m'asseyait. Alors pourquoi tu discutes là où je demande à être assis? Et le créateur du monde, il dit, tu as raison, va t'asseoir où tu veux, toi. Je vais être près de Rabbi Shimon Bar Yochai, près de Rabbi Haïta Blomet, près de Rashi. Celui qui n'est pas Makpid où on l'assoit, il pourra s'asseoir là où il veut après. Parce que dans ce monde, on ne récupère que la monnaie de ce qu'on a donné. Combien on est gagnant quand on comprend que l'humilité nous ouvre toutes les portes, dit Rabbi Nachman. Sois humble, vis en paix avec tout le monde. Ne laisse pas les gens te gagner dans ta colère, dans tes principes, dans ton honneur personnel. Kabel Be'ava. C'est dur quand ça arrive parce qu'on a toujours les nerfs. Comme me dit souvent quelqu'un, j'attends rien, je vais me calmer, mais j'ai besoin de te le dire. J'ai besoin de t'en parler, j'ai besoin de me vider. Nechon, vide-toi. Une fois que tu t'es vidé, oublie, trace, avance. Vous savez, ma grand-mère Aléa Shalom, dont je vous avais parlé, elle avait quelque chose d'incroyable. C'est qu'elle pardonnait tellement à tout le monde, elle avançait tellement dans la vie qu'elle n'a jamais eu d'ulcère. C'est d'avoir gadol. Quand on se prend la tête, on se prend la tête, on se prend la tête, à la fin, on se fait de l'acide. Et on brûle les parois de notre estomac à faire des fissures. Et nous, auprès des voix de Loki. Ve'alken, afilou kshesh lo kavod, akol chokrim vedorshim achara veshoalim. Car il dit, n'oublie pas un détail, quelle merveilleuse Torah de Rabbeinu. Il dit, quand on te donne beaucoup de kavod, tu apportes sur toi beaucoup de yeux qui vont dire, est-ce qu'il mérite vraiment tous ces honneurs qu'on lui fait? Est-ce vraiment un homme si intelligent, si sage? Vous savez ce qui se passe? Quand on honore beaucoup une personne, on place les yeux de ceux qui nous regardent dans les défauts de ce que nous avons encore et nullement dans les qualités de ce qui nous habille. Donc on est placé dans le mauvais endroit. Est-ce qu'on va plus provoquer qu'autre chose quand on recherche constamment du respect? Ça me rappelle cette terrible histoire que j'ai vue, pas on m'a raconté, j'ai vu d'un père qui disait à son fils, c'est comme ça que tu honores ton père, tu n'as pas honte, ou le respect des parents, et ainsi de suite. L'enfant le regarde droit dans les yeux, il dit, papa, avant de parler du respect des parents, comporte-toi déjà comme un père. Et le père, il l'a regardé droit dans les yeux, il lui dit, j'ai pas compris. Il lui dit, quand on parle du respect des parents, tu veux du respect, tu veux des honneurs, comporte-toi comme un père. Parce que si tu veux qu'on parle de ça, peut-être que moi je ne me comporte pas comme un fils. Mais toi tu ne te comportes pas non plus du tout comme un père. Il lui a dit, c'est pas ton problème. Le respect, c'est le respect. Eh bien ça, c'est ce que dit Rabbi Nachman. Celui qui exige son respect, alors on va vérifier si vraiment il le mérite. Parce que par contre, il y a quelque chose de plus grand que tout. C'est celui que l'on respecte, pas parce qu'on doit le respecter, parce qu'il mérite d'être respecté. Quand tu gagnes l'estime des autres et qu'ils te respectent, parce qu'on a envie de te respecter, parce qu'on t'aime pour cela, parce que tu mérites cette attention, pas parce que tu es en train de le demander, pas parce que tu es en train de jouer un rôle pour l'avoir, pas parce que la Torah te met à ce poste comme le père ou la mère ou le rave de la communauté ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on doit les respecter, mais il y a plus grand que de respecter quelqu'un. C'est celui qui mérite d'être respecté. Pas qui va dire al pi halacha, tu dois me respecter. C'est celui pour qui on a envie de se lever. C'est celui pour qui on a envie d'embrasser la main. C'est lui. On vient vers lui parce que la lumière qu'il dégage exige ce respect. Et que lui donc reste transparent. À l'image d'une ampoule qui est capable d'éclairer tellement fort une pièce et qui pourtant n'est faite que de verre transparent par lequel quand tu la vois, tu vois d'un côté à l'autre. C'est juste la lumière qui se trouve au centre qui donne envie de s'approcher. Achen Bezrat Hashem, une petite réflexion de mon Renou Arav, j'adore. Rabbeinu Nachman, c'est waouh. Comme le Rabbi, comme tous les autres, Rav Ovadia Yosef, tout le monde a waouh. Aval, Rabbi Nachman, il dit, dans la suite de cette Torah, des choses tellement belles que quand on ne te respecte pas, au lieu de constamment dire pourquoi les autres ne me respectent pas, pourquoi ils ne me disent pas bonjour, pourquoi ils ne me donnent pas la bonne table, pourquoi, tu devrais juste faire une chose comme il le dit dans la suite. Peut-être que le problème, il est aussi chez toi. Peut-être.
C'est comme la femme qui va chez le médecin et qui dit j'ai mal là, 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 là. Madame, vous avez le doigt cassé. Peut-être que chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose que j'aimerais vous dire pour finir ce magnifique Dvar Torah de Rabbi Nachman, moi rien, je transmets ce qui est marqué, mais qui est magnifique. C'est que dans cette génération toute particulière, des fois le problème il n'est pas chez vous. Des fois le problème il n'est pas dans le comportement. Il est tout simplement dans la pathologie. Les gens vont mal aujourd'hui. Il y a des sélections. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient à votre... Vous les invitez, par exemple. Toi, tu l'invites. À toi, il ne va pas te dire bonjour, mais il va rigoler avec tout le monde. Pourquoi? Vous ne le saurez jamais. Et vous savez pourquoi vous ne le saurez jamais? Parce qu'il n'y avait pas de raison. Il n'avait pas envie, aujourd'hui, comme un enfant, qui fait sa crise. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te dire bonjour à toi. Mais le lendemain, il va être proche de vous. Très proche de vous. Comme si que hier soir, vous étiez les meilleurs amis du monde. Mais pour quelle raison? T'es bizarre. Qu'est-ce que t'as? Cette maladie-là, que j'appelle moi une pathologie, s'appelle le mal de vivre. Les gens qui ont un mal de vivre, dû à un peu de manque d'analyse de leur propre personne, ils sont des fois jaloux, ils sont pas bien, des fois ça leur monte, après ça part. Par exemple, je dis n'importe quoi, à 11 heures, ils sont fâchés, à midi, ils s'en fichent. Ça va provoquer un comportement complètement incontrôlé. On ne sait plus. Alors on se parle pas. On se dit bonjour, on se dit pas bonjour. On s'aime pas. On fait quoi? Un jour t'es comme ça, une heure après t'es comme ça. C'est plus du lunatisme, c'est de la folie. Mais vous n'êtes pas le problème des fois. J'ai constaté au fur et à mesure de mes rendez-vous qu'en réalité les gens, quand tu leur poses vraiment la question calme, de côté, pour essayer d'analyser, ils n'ont même pas de réponse à donner. Parce qu'ils ne savent même pas eux pourquoi ils sont comme ça. Et c'est pareil entre un homme et une femme. C'est pareil dans le travail, dans les relations. Belle-fille, beau-père, belle-fille, belle-mère. Je comprends pas, t'es fâché, il y a un problème. Non, pas du tout, tout va bien. Alors pourquoi tu me dis pas bonjour? La réponse, là j'avais pas envie. Mais on n'est pas des gamins. Si. Quand l'esprit est pollué, comme je le dis souvent, au nom de la Gemara d'ailleurs dans Sanhedrin, 97-98, si tu veux vivre heureux dans cette génération, au lieu de te prendre la tête avec tout le monde, 2 conseils. Sois aveugle et transparent. Carrément. Aveugle, d'ailleurs, t'as rien vu. Transparent, ne t'arrête pas. Parce que sinon, tu vas devenir fou. Les gens deviennent fous. Dans leur comportement, c'est une folie. Tu peux inviter quelqu'un, il va s'asseoir, il ne va pas te dire un mot. Ou il va faire que des réflexions. Tu dis, moi je t'ai invité pour que tu me fasses du mal, j'ai pas compris. Il a besoin de vider son sac. On ne fait plus attention où on est. On ne fait plus attention à ce qu'on dit. On ne fait plus attention à ce qu'on fait. Tu invites des gens. Par exemple, je dis n'importe quoi, un mariage, une bar mitzvah, une brit mila. Je pense qu'on n'invite pas pour la brit, mais juste pour comprendre. Tu invites des gens, ils te disent qu'ils viennent pas, ils t'appellent pas. Et tu en as d'autres qui vont s'inviter que tu n'avais pas invité. Ça n'existe pas, ça. C'est comme ça. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas de raison qui pourrait être suffisante pour comprendre le pourquoi des choses. Dans cette génération, il faut admettre que faut être un grand chassid pour garder le sourire dans la société ou la famille dans laquelle on vit. D'où le Péléoët, qu'on a fait juste avant, le Rabbi Nachman de Breslev, les cours magnifiques du Rav Biton. Il ratson que se multiplient les enseignements de tous nos maîtres avec la même estime et le même amour pour chacun, car en chacun d'eux se trouve une partie de vérité qui correspond à l'âme de chacun de nous. Le Ikar, que même si on n'est pas d'accord au niveau de la pensée, qu'on soit toujours capable de danser main dans la main. Kedat Moshe Israël, Kol Pov Elitraot.